Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine Vraie Version, votre émission d'actualité qui décrypte pour vous l'actualité ici au pays et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter tout ce qui a rapport avec l'actualité qui a fait parler d'elle ces 2 dernières semaines ici dans le pays. Vous savez que Goma est toujours dans l'insécurité, le massacre des Ouazalendou qui a fait parler de lui, beaucoup de morts, et le gouvernement de la République s'active pour mettre fin à cette situation. Les élections pointent à l'horizon. Déjà, l'électorat du président de la République est convoqué. Dans quelques mois, nous allons aller aux urnes pour choisir celui qui va gouverner aux destinées de la RDC pour les 5 prochaines années. Et comment se comportent les états-majors politiques en ce moment précis? Qu'est-ce qui va découler de tout ce qu'il en est? Eh bien, toutes ces questions et tant d'autres, nous allons en savoir un peu plus avec notre invité de ce soir, en la personne de Monsieur Freddy Kita, qui est le président du MPPS, le président du mouvement du peuple pour le progrès social, un parti de la majorité. Il est aussi un des représentants du regroupement politique AUN, Action pour l'unité nationale. Ah, donc avec lui, nous allons échanger autour de ces questions. Monsieur Freddy Kita, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Voilà, je suis en forme, le Seigneur fait grâce, tout va bien. Tout va bien. Alors, je vous ai présenté comme le président du MPPS, le mouvement du peuple pour le progrès social, et un des représentants du regroupement politique AUN, Action pour l'unité nationale. Alors, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut savoir comment vous vous comportez sur le terrain en ce moment précis des élections, que ce soit du côté de votre parti ou de votre regroupement politique? D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je crois que nous sommes sur le terrain politique depuis plusieurs années. Nous connaissons comment fonctionne l'appareil politique. Et nous avons déjà organisé dans ces pays 3 élections, donc en 2006, 2011 et en 2018. Là, maintenant, on se prépare pour celle de 2023. Je crois qu'en tant qu'acteur politique, moi-même, je suis candidat. Et puis, on se prépare sérieusement pour que cette fois-ci, ces élections, d'abord, soient apaisées, libres, transparentes et démocratiques. N'oubliez pas qu'en Afrique, quand on organise des élections, les perdants ont toujours tendance de crier au vol de voix, au complot, que les élections ont été mal organisées, ainsi de suite. Mais nous voulons que cette fois-ci, que tous les concernés, c'est-à-dire tous les acteurs politiques que nous sommes, nous puissions avoir une attitude responsable. Parce que le pays, comme vous venez de le souligner dans votre introduction, a beaucoup souffert. Il y a des guerres à répétition, il y a les massacres. Vous venez aussi d'évoquer ce qui s'est passé à Goma dernièrement. Mais nous sommes très fatigués. Très fatigués. On ne veut pas cette interprétation où les gens disent que non, ennemi à Congolais, ça à Congolais, non. Nous voulons aujourd'hui dire que Ndekwa Congolais et ça Congolais. On y arrivera. Ndekwa Congolais et ça Congolais. On va y arriver avant d'entrer dans le vif de notre sujet en ce qui concerne les élections. Mais je voudrais d'abord que vous vous plantiez un peu le décor en ce qui concerne votre parti politique, parce que c'est un des partis qui fait parler de lui sur la scène politique. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez aligné des candidatures à tous les niveaux? Vous-même, vous êtes candidat dans quelles circonstances? Oui, merci. Donc, c'est un parti qui existe, ça, c'est presque 8 ans déjà, que j'ai créé ce parti en collaboration avec quelques partenaires aussi. Donc, nous sommes le mouvement du peuple pour le progrès social, le MPPS, et nous sommes aussi membres de l'intention socialiste. Et nous sommes dans un regroupement
que nous avons créé avec d'autres amis, camarades politiques, qui s'appelle l'Action pour l'unité nationale. Et nous avons aligné 413 candidats sur toute l'étendue du territoire, et au niveau national. Là, maintenant, on attend que la CENI publie aussi la liste au niveau provincial. Nous avons aussi aligné au niveau communal. Donc là, c'est dans le cadre du regroupement dont le MPPS fait partie. Nous préparons sérieusement pour gagner cette bataille électorale. Nous avons fait notre choix pour le candidat président de la République à la personne de notre camarade de lutte de longue date, notre compagnon Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous avons choisi comme notre champion oui. Candidat président de la République. Et nous nous préparons sérieusement pour sa réélection avec une majorité écrasante. Alors vous-même, avant de parler de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si vous êtes élu comme député national, parce que vous avez souscrit à ça, quelle est votre vision pour la province, pour le Congo? Comment entrevoyez-vous les 5 prochaines années dans votre casquette de député national si vous êtes bel et bien élu? Je suis candidat député national dans la circonscription électorale de la FUNA, où j'ai des fortes assises. Je suis au niveau national, mais pour la nationale, je suis candidat à FUNA. J'ai été 2 fois membre du gouvernement. D'abord à la coopération internationale et au plan. Je connais un peu ce qui se cache donc, derrière la forêt. Donc je ne suis pas ici pour faire des promesses, mais j'aime toujours que la population, que les miens me jugent sur le terrain, parce que je suis au départ un homme d'action. Moi, c'est les actions qui comptent et qui m'ont toujours accompagné. Donc, je me réserve de tout commentaire pour ne pas faire des promesses comme certains que je vois à la télé, tout ça. Non, non. Moi, j'aime les actions. Sur quoi votre base, la population de Funa peut vous accorder ce suffrage, monsieur Kita? Nous sommes ici en RDC, plus précisément à Kinshasa. Et nous savons que nous avons un sérieux problème ici d'eau, d'électricité et des routes. Dieu merci parce que le président de la République a compris, c'est là pendant son mandat ici qui va achever. Il est en train de construire et de réhabiliter certaines routes. Donc je crois que je suis dans cette ligne-là, dans cette vision, parce que depuis longtemps aussi, étant que membre du gouvernement, j'avais initié pas mal d'actions dans ce sens-là. Donc il faut développer ces coins, qui est devenu un coin vraiment reculé. Nous, quand on grandissait dans cette ville de Kinshasa, les quartiers comme de Bumbu, Selemba ou Makala étaient des quartiers vraiment hypés, où les gens venaient de partout. Regardez aujourd'hui les gens qui dirigent ces pays-ci. Ils viennent d'où? Ils viennent de Bumbu, Selemba ou Makala, Ngiri, Kasavubu, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous voulons redorer cette image-là de la Funa qui était assez longtemps ternie. Parce que c'est ça, ma lutte. Donc, cheval de bataille. Voilà, je dirais, bon, cheval de bataille, ma lutte, c'est la même chose, mais je dirais beaucoup plus que on ne sait pas développer un coin ou un territoire sans les moyens financiers. On doit d'abord mobiliser les moyens humains, mobiliser les moyens financiers pour que tout ce que nous rêvons se matérialise. Alors, on parle maintenant de Félix Tshisekedi. Vous êtes quand même un acteur politique de haut rang et vous soutenez sa vision. Qu'est-ce qui peut militer vraiment à ce que qu'on accorde un deuxième mandat à Félix Tshisekedi? Sous quel signe, pour vous mettre un peu la bouche, sous quel signe placez-vous ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi? Alors, nous avons milité ensemble. Même ici, nous avons milité ensemble. Nous avons risqué gros avec lui. Et au jour d'aujourd'hui, il est dans la vision de ce combat-là. Il est dans la vision de notre père politique, qui est Etienne Tshisekedi Wambulumba. Au jour d'aujourd'hui, personne, aucun Congolais, ne peut ignorer les efforts que Félix Antoine Tshisekedi est en train de déployer pour que le pays se développe. Je ne dis pas qu'il est venu avec un bâton magique pour tout faire marcher, non. Avec les moyens de bord, parce que le pays est à guerre, n'oubliez pas. Il faut
acheter les armes, il faut nourrir les militaires, il faut acheter la tenue, ainsi de suite. Et puis pacifier aussi l'Est. Donc, vous voyez que, hormis la situation sécuritaire, vous croyez que du point de vue économique, social, tout va pour le mieux. Le pays est en train d'avancer progressivement. Et je crois que si on lui accordait un mandat, il va faire encore plus. N'oubliez pas que quand notre ami a pris le pouvoir, le pays était encore sous embargo. On ne peut pas acheter des armes. Moi, je me rappelle quand j'étais à la coopération internationale, on avait milité pour ça, fait beaucoup de démarches, déployé tous les efforts pour que l'embargo soit enlevé. Mais lui, il a quand même réussi à enlever cet embargo. Aujourd'hui, nous sommes libres d'acheter des armes pour équiper notre armée. Deuxième chose, nous voyons les infrastructures. Avec les moyens de bord, il est en train de construire, à travers aussi le gouvernement. Mais le programme qu'il a lancé, le PD, le 145 territoires, ça peine de se matérialiser, monsieur Kita. Est-ce que vous savez que vous êtes dans un continent? La RDC, c'est un continent dans un continent. Donc, et votre balle à patience, je dis qu'on est en train, le gouvernement est en train de mobiliser les ressources, de mobiliser les moyens pour que le projet des 145 territoires se matérialise. C'est un projet que moi-même j'ai commencé personnellement, au plan. Donc c'est un projet que nous avons commencé. Et là, c'est la continuité du pouvoir. Les amis qui sont aux affaires aujourd'hui avec le Premier ministre Sama Lukonde travaillent vraiment activement pour que tout soit matérialisé. Donc, ayons notre balle à patience, le pays est tellement vaste, il y a des territoires aussi occupés, le gouvernement fait des efforts pour récupérer tout cela. Donc, ayons. Hein. Mais oui, là, vous parlez du social, du développement des infrastructures, mais au plan social, au plan économique, qu'est-ce qui peut motiver les Congolais à lui accorder encore ce suffrage? Parce que les cinq dernières années qui viennent qui s'écoulent dans quelques mois, les Congolais n'ont pas à manger à leur faim. Je vais vous dire que la crise qu'on a tous connue, la crise mondiale, hein, pour ne pas dire planétaire, de la Covid, nous a tous secoués. Il y a eu donc, la régression financière, économique et sociale. Pas seulement en RDC, et plusieurs pays du monde en souffrent. Même les pays développés. Donc, allez par exemple en France, où quand vous entrez dans un supermarché, tout est devenu cher. Et donc, c'est une crise que tout le monde est en train de traverser. Et je vous rassure que ça va passer. Une fois que les Congolais vont comprendre, ça c'est notre héritage, c'est notre terre léguée par nos ancêtres, et qu'on se mette ensemble, le pays va aller de l'avant. Alors, il y a aussi cette question. Est-ce que vraiment vous croyez à l'élection de Félix Tshisekedi, comme vous le dites là, à sa réélection? Mais d'une part, est-ce que l'ambiance, le climat politique qui règne autour, est-ce que ça présage des bonnes élections, monsieur Kita? Mais la crise politique n'est pas d'aujourd'hui. En 1958, la RDC a connu une crise. En 1960, 65, 67, 90, avec le fameux discours « Comprenez mon émotion », 95, 97, avec l'avènement de la FDL, 2001, avec l'assassinat de Moselle Laurent de Kabila. Donc, ça dit que ces pays ici... Donc, selon vous, on peut voler des crises en crise? Non, je vais répondre à votre question. Ces pays ici ont connu tellement de crises, et là, maintenant, là, c'est le temps de vivre ensemble. C'est le temps de comprendre que nous avons cette terre ici, l'RDC Congo, l'RD Congo, nous devons la protéger. Parlons des élections, mais c'est un jeu démocratique. Nous présentons notre champion, Félix Antoine Tshisekedi. Les autres aussi vont présenter 1, 2, 3, 4, et je ne sais pas, Makiadi, Mantomina, tout ça là. Mais on va aller sur le terrain et que les meilleurs gagnent. Mais nous ne sommes pas là pour perdre. Ça veut dire qu'on va mettre toutes les stratégies démocratiques en marche pour que notre champion gagne l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire que c'est un jeu démocratique. Ce n'est pas la guerre, ni la fin du monde. C'est un jeu démocratique. Mais nous avons monté des stratégies avec, en complicité bien sûr, de la population pour qu'on gagne les élections. Un jeu démocratique oui. Dont les contours, les méandres ne sont pas garantis. Vos compères de l'opposition sont hors jeu. Quand on vous demande de faire le toilettage du fichier électoral,
vous refusez quand on appelle à l'expertise internationale. Vous refusez, mais où est tout ce que vous dites là? Ne confondez pas les débats. Moi, je ne suis pas membre de la CENI. Oui. C'est vrai que je suis un expert électoral aussi, parce que j'ai supervisé les élections un peu partout en Afrique. J'en sais quelque chose. Mais je suis très mal placé de vous parler du fichier électoral, ni de l'expertise extérieure. Là, c'est Denis Kadima de vous répondre. Mais ici, moi, je vous parle en tant qu'acteur politique. C'est-à-dire qu'on ne présente pas un candidat ou on n'aille pas aux élections avec l'idée de perdre. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui à peu près plus de 110 millions, 120 millions d'habitants, surtout dans le territoire. Kinshasa, à peu près 15 millions. Mais on ne peut pas dire que non, bon, on est là pour perdre. Non. On a mis toutes les batteries en marche. Je dis, nous sommes des démocrates. Parlons de l'opposition. Mais nous venons de l'opposition. Moi, personnellement, je viens de l'opposition. J'en sais quelque chose. Je connais tout ce que l'opposition réclame. Je connais les stratégies de l'opposition. Oui. C'est-à-dire que quand un opposant... Tout boycotter, annuler, refuser... Non, pas tout boycotter. Pas tout boycotter. Pas tout boycotter. Quand un opposant se sent déjà qu'il a perdu à l'avance, il met toutes ces stratégies-là pour dire que non, ce n'est pas crédible, tout ça là. Mais nous voulons quoi dans ces pays-ci? Nous voulons aller de l'avant. Je demande aux amis de comprendre que ces pays-ci nous appartiennent. Les peuples souffrent tellement qu'on venait de l'évoquer. Mais on ne peut pas continuer ici de souffrance en souffrance. On doit aller de l'avant. On doit évoluer. Pour évoluer, mettons-nous ensemble, malgré nos divergences de point de vue. Mais nous devons comprendre que ces pays nous appartiennent. C'est notre pays. Et puis, nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans une république. C'est-à-dire que tu es là aujourd'hui, tu es assis sur ce fauteuil-là. Mais demain, si tu respectes les mandats constitutionnels, comme l'a fait M. Kabila, il part. Donc, M. Félix ne dit pas que non, il est éternel, ou il va rester éternellement au pouvoir. Donc, si la population lui donne confiance, il va faire ses 2 mandats constitutionnels, et puis on verra la suite. Donc, l'avantage que les amis qui veulent boycotter ou qui réclament je ne sais pas quoi là, l'avantage qu'ils ont, ils ne sont pas dans un royaume. Ils sont dans une république. C'est-à-dire que même si, aujourd'hui, ils ne gagnent pas la bataille électorale, demain, s'ils font des efforts, en 2018, ils peuvent gagner. Alors, je voudrais avoir aussi votre avis en tant qu'expert électoral, vous venez de le dire, en tant qu'un féru de la politique internationale, la politique étrangère. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui se passe autour de nous en Afrique, avec les coups d'État en cascade? C'est comme une épidémie, hein, une contagion qui contamine un peu tous les pays de la sous-région. Maintenant, c'est l'Afrique centrale. Je voulais un peu avoir votre réflexion par rapport à ça. Merci. En 2014, c'était le 14 novembre 2014, en France, nous avons mis en place l'IPDD, l'Initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, où il y a eu, qui a à son sein 22 pays africains. Je suis le coordonnateur du comité de suivi. On a créé cette plateforme panafricaine pour défendre la démocratie, pour défendre la Constitution. Et c'est bien dit que tout coup d'État est condamnable. On ne peut pas accepter aujourd'hui les coups d'État, qu'ils soient militaires ou institutionnels, qui se passent à travers. Ça, c'est faire encore reculer l'Afrique en arrière. Nous condamnons cela. Nous condamnons cela avec la dernière énergie. Nous voulons un jeu démocratique. Nous voulons les institutions ici, démocratiquement, les élections, pas des coups d'État. Pas de coups d'État. Regardez par exemple aujourd'hui, au Niger, où un président qui était élu démocratiquement est destitué par la junte militaire. À Libreville, pareil. Bon, on va aller où? On va aller où? Au Burkina Faso aussi. Oui. Au Burkina Faso aussi. Au Mali, en Guinée, ainsi voilà. de suite. Donc vous savez, je demande aux amis qui font ce genre de coup d'État de réfléchir un peu. Parce que l'Afrique est en train de reculer au lieu d'avancer. C'est très dangereux, ce genre de pratiques. Et je déconseille à ceux-là qui sont là-dedans, vraiment, de faire un peu marche arrière. C'est qu'il y a de ceux-là qui s'éternisent au pouvoir, qui sont là depuis 40, 50 ans. Il y a une famille régnante qui
qui dirigent le pays depuis des lustres. Voilà pourquoi c'est ceux qui ont... Bon, vous savez, chaque pays a sa constitution. En France, par exemple, il y avait d'abord la constitution qui donnait 7 ans au président de la République, renouvelable. Chez nous, c'est 5 ans. Vous comprenez cela? Donc, chaque pays a sa ligne de conduite, a sa constitution. Donc, nous, notre constitution limite les mandats présidentiels à 2. Donc, on ne peut pas condamner ceux qui s'éternisent au pouvoir ou ceux qui y ont leur constitution. Nous condamnons seulement les coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Si la constitution d'un pays tiers dit que non, le président peut se représenter pendant plusieurs mandats. Où est le problème? Ça, ce n'est pas nous. On n'est pas là pour comme donner des leçons. On n'est pas là pour condamner donc, la violation de la Constitution. Justement, nous ouvrons cet chapitre macabre de nos concitoyens, de nos compatriotes qui sont morts à Goma. C'est ce carnage de Goma où les Congolais sont tombés suite à une manifestation pacifique contre la MONUSCO, mais ça tournait au vinaigre. Et les Congolais, une fois de plus, sont morts à cause peut-être de l'imprudence, à cause de l'impréparation, à cause de la non-maîtrise par les forces de l'ordre. Alors, comment avez-vous appris cette situation? Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui s'est passé au sujet de ce drame de Goma? D'abord, je présente mes condoléances les plus attristées et sincères aux familles des victimes. Parce que vous savez, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, après le père d'un parent, un proche, n'est pas chose facile. Quand on sait que la personne était malade, on partait la visiter à l'hôpital, là, c'est autre chose. Mais qui peut accepter ce genre d'incident? Qui dans ce pays-ci? Personne. Je condamne cela. Mais la population manifestée a même eu... Je condamne cela tant qu'entrée politique, tant que personnalité politique de ce pays. Et je félicite aussi le président de la République. Je le remercie d'ailleurs devant votre micro. Parce que tout de suite, quand il a appris ça, il a dépêché une délégation gouvernementale à Goma. On a arrêté le commanditaire. Et là, je ne peux pas commenter un peu plus parce que la justice est en train de faire son travail. Oui, on attend la fin de ces enquêtes-là et après, on va responsabiliser le coupable. Mais ce n'est pas un acte encouragé, c'est vraiment condamnable. Est-ce que la population n'en a pas ras-le-bol avec la MONUSCO qui est là depuis des lustres et qui regarde les Congolais en train de mourir, en train de périr sans réagir? Qu'on connaît dans le monde. Malheureusement, le gouvernement déjà, je crois que dans son calendrier a prévu. Donc, il est temps que la MONUSCO parte. La MONUSCO doit partir, mais il faut que tout cela soit bien planifié. Parce qu'il y a des zones où la MONUSCO a occupé, quand même il y a la paix qui règne, et puis la MONUSCO aussi, entre nous a beaucoup soutenu, nous a beaucoup aidé. Mais le faire partir brutalement comme ça, là, il y aura beaucoup de soucis. Donc, il faut un retrait progressif de la MONUSCO. Et je crois que le gouvernement, même notre gouvernement aussi, préparait déjà ça. Je crois que le président de la République aussi l'a martelé plusieurs fois. Mais il ne faut pas un retrait brutal. Donc, tout cela se fera progressivement. Je crois que le gouvernement Sama Lukonde est en train de préparer ça aussi. Au-delà de ça, il y a aussi cette insécurité grandissante, toujours dans cette partie du pays, dans l'Est, avec cet état de siège. Est-ce que tout ça aussi ne rime pas à ce qu'on puisse lever cet état de siège qui est instauré depuis 2 ans maintenant au niveau de l'Ituri et du Nord Kivu, principalement à Goma? Mais l'état de siège, parlons-en. Oui. Mais ce n'était pas l'effet du hasard. Il y a eu quand même des soucis sécuritaires. Mais ça n'a pas donné de résultats. Alors, là c'est le vous. Là, c'est le vous. Je vais vous faire une confidence. Vous savez qu'à travers cet état de siège, l'État congolais est parvenu quand même à contrôler un bon nombre de villages, de localités, et puis à découvrir les vrais rebelles, criminels. Et puis, vous avez suivi
il y a eu quand même diminution de groupes armés, et puis beaucoup de groupes armés se sont rendus quand même. Donc, allons mollo mollo. Le président républicain, il a pris des décisions. D'abord, il avait consulté le service de renseignement et de sécurité. Donc, ce n'était pas une décision prise vaille comme ça. Non, c'était bien réfléchi, bien étudié. Donc, et puis, même si demain on veut lever l'état de siège, ça ne sera pas brutalement comme ça. Il faut étudier les paramètres. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Hein? Donc, calmons-nous, laissons quand même les services de sécurité et de renseignement faire le travail. De défendre tous citoyens congolais. Alors, nous sommes en train lentement et sûrement de chuter dans cette émission. Je rappelle, très chers téléspectateurs, je reçois pour vous Monsieur Freddy Kita, qui est le président du MPPS, Mouvement du Peuple pour le Progrès Social. Avec lui, nous sommes en train de parler de la situation sécuritaire. Alors, dans ces contextes, hein, vous dites que si tout le corps, le doigt est malade, c'est tout le corps qui souffre. Alors, mais dans ce contexte, il y a le Rutshuru qui est occupé, Masisi, en fait, Bunagana, et puis il y a aussi les troubles dans l'Ouest avec les Mobondo, tout ça. Comment est-ce que nous pouvons aller aux élections sans ces parties-là de notre territoire? Vous vous souvenez en 2018, quand la CENI de M. Corneille Nangaa avait enrôlé le secrétaire, il y avait une partie de l'Est qui n'était pas enrôlée et qui était enrôlée après, même pour nos élections. Ça veut dire que là, la CENI, qui est dirigée par les experts, on a tout étudié. Ici, dans le Kwamout, vous voulez évoquer le Kwamout, il y a déjà la paix qui règne. On a maîtrisé tous ces bandits-là. Dans le Congo central aussi, pareil. Il y a eu quelques civiques là qui voulaient un peu s'aimer les deux autres. On les a tous maîtrisés. Donc, au niveau de l'Ouest, il n'y a aucun problème. Maintenant, les services travaillent. Nous, tous, comme je viens de dire, nous devons travailler pour récupérer Bunagana, Rutshuru et toutes les localités qui sont occupées illégalement par les bandits de la République. Ok, merci beaucoup, monsieur Freddy Kita, d'avoir répondu à nos questions. Peut-être un dernier mot, vous pouvez donner un peu des perspectives d'avenir pour le pays, pour votre avenir politique. Donc, je dis ceci au peuple congolais, à la classe politique congolaise, que les élections auront lieu, donc le 20 décembre 2023, mais cela n'est pas synonyme de division. Parce que nous devons comprendre que ce pays a beaucoup souffert. La population dont nous faisons nous tous partie souffre beaucoup. Et il est temps que l'ensemble de la classe politique congolaise appelle toute la classe, toute la population à la paix, au calme, et le jour du vote de l'élection, que chacun sort librement, calmement chez lui à la maison pour aller voter et qu'il rentre aussi calmement. Les pères de l'indépendance se sont battus pour que nous retrouvions la paix. Dixit, monsieur Freddy Kita, merci beaucoup. Merci de nous avoir ici chez vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de ce magazine Vraie Version. Vous nous suivez sur la radio-télévision nationale congolaise et dans nos différentes plateformes de téléchargement, Facebook, WhatsApp, YouTube, j'en passe et des meilleurs. Nous avons reçu sur ce plateau M. Freddy Kita, qui est le président du parti politique MPPS, le mouvement du peuple pour le progrès social. Il est aussi l'un des représentants du regroupement politique AUN, Action pour l'unité nationale. Avec lui, nous avons passé en revue l'actualité politique d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec un grand plaisir que je vous dis merci. Et on va se retrouver très prochainement avec un nouvel invité, surtout toujours autour des sujets d'actualité. Bye bye et à la prochaine.